Il était une fois, il y a longtemps, très longtemps de cela, vivait dans un petit village un homme qui s'appelait Garibi. Garibi était paresseux. Garibi ne voulait pas travailler. Et Garibi était vraiment l'homme le plus paresseux du village. De mémoire d'homme, il n'y a jamais eu un paresseux aussi grand que Garibi. Garibi passait tout son temps à dormir et à manger évidemment. Garibi ne voulait pas travailler, mais Garibi voulait être riche. Un jour, il en avait marre de cette vie. Alors il rentra dans la savane tout en râlant. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre de cette vie de misère. Je vais être riche, je vais être riche, je vais être riche. J'en ai marre de cette vie de misère. Je vais être riche, je vais être riche. J'en ai marre de cette vie de misère. Je vais être riche. Aussitôt, il y a un génie qui apparaît de nulle part et qui se présente à lui. Ah, Garibi, tu veux être riche? Oui, je vais être riche. J'en ai marre de cette vie de misère. Je vais être riche. Ok. Si tu veux être riche, rentre chez toi. Tu seras riche. Garibi était très content. Il remercie le génie et il retourne le chemin de son village. Il court, il court, il court. Et quand Garibi arrive à l'entrée de son village, au loin, il voit sa toute petite cabane pourrie qui s'est transformée en un château. Un très joli château. Garibi se dirige vers le château. Et à l'entrée du château, il rentre dans le château et dans la cour du château, il y avait un grand jardin et il y avait toutes sortes de fleurs. Et Garibi était content, il était émerveillé. Il rentre dans le salon et dans le salon, il y avait des meubles anciens, des meubles très recherchés. Et Garibi était riche. Et dans une des chambres du château, il y avait des lingots d'or. Alors, Garibi était devenu comme ça l'homme le plus riche du village. Garibi avait tout ce qu'il voulait. Un joli château, il a acheté une belle voiture, il a acheté tout ce qu'il voulait, mais il lui manquait quelque chose. Garibi avait tout, il était riche, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait une femme à ses côtés. Garibi décide alors de marier la femme la plus belle du village. Ils célèbrent le mariage. La fête était belle, la fête était joyeuse. Ils ont dansé, ils ont bu, ils ont dansé, ils ont bu, ils ont fait la fête pendant 7 jours et 7 nuits. Quelque temps après le mariage de Garibi, la femme de Garibi donne naissance à un petit garçon. Et ce petit garçon-là naît avec une grosse pierre d'or dans le dos. Il était bossu. Garibi, en voyant son enfant malade avec une grosse pierre d'or dans le dos, il était triste, il était malheureux. La femme de Garibi, elle aussi, elle était malheureuse. Le temps passe, et quelque temps après, la femme de Garibi donne naissance à un deuxième enfant. Et cette fois-ci, c'était une fille. Et cette fille naît avec un lingot d'or à la place du bras droit. Il était macho. Garibi commençait à s'inquiéter. Garibi commençait à être malheureux. Rien que de voir ses enfants malades, Garibi était lui aussi malade. Il était triste, il était malheureux. Et la femme de Garibi, elle aussi, elle était malheureuse. Et la femme de Garibi donne naissance à un troisième enfant. Lui aussi, il naît avec des barres de diamants à la place du pied. Alors là, la femme de Garibi n'en pouvait plus. Elle était riche, mais elle était la plus malheureuse du monde. Garibi, il était riche, mais il était le plus malheureux du monde. Tous les enfants de Garibi étaient malheureux. Un beau jour, Garibi en avait marre de cette vie. Il rentre dans la savane de nouveau et il se met à râler, à crier. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre de cette vie de misère. J'en ai marre de cette vie de misère. Je vais être heureux, je vais être heureux. J'en ai marre de cette vie de misère. Je vais être heureux. Aussitôt, le même génie apparut de nulle part et se présenta à Garibi.
Ah, Garibi, maintenant que tu es riche, maintenant que tu as tout ce que tu veux, maintenant que tu as déjà un joli château, tu as des belles voitures, tu as la femme la plus belle du village, tu veux être heureux. Oui, je vais être heureux, j'en ai marre de cette vie de misère, je vais être heureux. D'accord, calme-toi, Garibi. Rentre chez toi dans le village et tu seras heureux. Garibi remercie le génie, mais tout en râlant, il rentre dans son village. J'en ai marre de cette vie de misère. Je veux être heureux, je veux être heureux. J'en ai marre de cette vie de misère. Garibi rentre dans le village et de loin, il voit son joli château qui s'est transformé en un petit cabane. Des pauvres. Garibi se dirige doucement, inquiet, vers la cabane et aussitôt il voit son premier fils qui avait une grosse pierre d'or dans le dos qui était bossie, qui court vers lui tout en disant « Oh papa, 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 je suis heureux, je ne suis plus malade, papa, je suis guéri !» Et Garibi était content, il s'approche encore de sa maison et son deuxième enfant qui avait un bar de diamants à la place du bras, qui courait « Papa, j'ai retrouvé mes bras, je suis plus malade, je suis plus malade !» Et le troisième enfant qui n'avait pas de pied, qui était debout. Alors, tous les enfants de Garibi étaient guéris. La femme de Garibi était heureuse. Et Garibi, en voyant ses enfants, sa femme heureuse, lui aussi, il était heureux. Garibi s'adresse à sa famille dans ces termes. Mes enfants, femmes, prenez tout ce que vous pouvez, les houes, les dabas, les pioches. Allons au champ, allons travailler la terre. Et l'histoire raconte que cette année-là, c'est Garibi qui a fait la plus belle récolte du village. Et petit à petit, Garibi est redevenu l'homme le plus important du village, l'homme le plus riche. Et l'histoire raconte que il est bien d'être riche, mais surtout, il faut travailler et accrocher à ses rêves. Merci.